Salut, c'est Paul, j'espère que tu vas très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour te présenter la suite de la série que j'avais lancée sur ma chaîne qui est ma performance de trading. Aujourd'hui je vais te présenter du coup ma performance du mois d'avril, donc du mois dernier. Donc comme on va le voir ensemble, ça a été mon pire mois de l'année, je te l'avais dit dans la vidéo qui est sortie la semaine dernière, où j'ai fait quelques erreurs, donc c'est pas non plus dramatique, on va voir ça ensemble après. Mais le but de cette vidéo c'est vraiment de te montrer ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de moins bien, et vraiment la philosophie derrière ça, c'est-à-dire comment faire quand dans le marché ça peut arriver même à tout le monde d'avoir un mois négatif, comment s'améliorer et comment en tirer des leçons. D'accord, donc on va dire que le but de cette vidéo c'est ça, et on va voir ça ensemble sur mon journal. Voilà, donc pour le mois d'avril, comme tu vois ici, j'ai une performance totale de moins 2 R avec 10 trades. J'ai pris moins de trades que le mois dernier, me semble. Le mois dernier, j'avais pris 12 trades à peu près. Donc avec 3 gains, 6 pertes, un break-even et un taux de réussite de 33%. Donc ce qui nous fait voilà moins 2 R pour ce mois-là. Alors encore une fois, le but c'est pas de me dédouaner, c'est pas de dire le marché il a été trop compliqué, il y a eu ci, il y a eu ça. Faut pas forcément chercher un élément extérieur. Mais voilà, dans la vie, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut toujours se tenir responsable. Donc là, effectivement, j'ai eu un mois négatif, ce qui est pas très bien. Et forcément, c'est que j'ai dû faire des erreurs. Et ces erreurs-là, je dois en apprendre. Et je dois en apprendre pour devenir meilleur. Sans dédouaner machin, sans dédouaner un tel. Parce que en ayant cette attitude-là, surtout en trading, on n'évolue jamais. D'accord? Donc déjà, je voulais dire ça avant de commencer. Donc pour ce mois-là, comme tu le vois ici, j'ai noté beaucoup de leçons que je vais mettre en place dans mon trading. Donc pour ce mois-là, pour moi, pourquoi j'ai fini en négatif? Tout simplement, il y a plusieurs choses. Premièrement, pour moi, le mois était assez court. Si on regarde le mois d'avril, on a commencé le 3 avril et on a fini voilà, le 28. Donc déjà, c'était un mois qui était quand même assez court. Donc si, on va dire, on commençait un peu mal dans ses performances du mois, on avait un peu de mal à se rattraper. Et je trouve surtout que la première partie d'avril était extrêmement difficile à trader avec ma stratégie. Et en plus de ça, j'ai pas été assez sélectif. Donc c'est-à-dire que j'ai sélectionné des setups peut-être 4 étoiles au lieu de 5 étoiles. Parce que moi, dans mon plan, j'essaye de vraiment faire l'effort de sélectionner des trades que 5 étoiles. Vraiment, j'essaye d'être très sélectif dans mon trading. Et surtout, pendant ce mois-là, j'ai eu beaucoup de problèmes d'exécution. Alors, ça vient de moi, hein, ça vient pas du marché, etc. Mais si vous voulez, il y a des moments, j'en sais qu'il y a 2 trades dans le mois à peu près, où j'ai eu des pertes alors que les trades ont touché le TP. Ça a clairement touché la ligne du TP sur MetaTrader. Et c'est reparti au stop loss, donc des choses comme ça, mais ça à la limite c'est de ma faute aussi parce que j'ai pas été concentré, c'est à dire que j'étais pas devant l'écran quand c'est arrivé, et ça ce genre de choses on a beau dire ce qu'on veut, mais j'aurais très bien pu être devant l'écran, être plus concentré et voir le trade arriver au TP et couper manuellement, mais je l'ai pas fait parce qu'encore une fois j'étais pas assez concentré, j'ai pas été devant l'écran quand il fallait, donc j'ai eu des erreurs comme ça d'exécution. Je suis rentré trop tard aussi en position, donc mes ordres se faisaient un peu slipper, donc où je rentrais avant en position, donc j'ai dû vraiment mettre un processus en place pour éviter toutes ces erreurs d'exécution qui m'ont causé des pertes et un peu de drawdown, parce que quand on trade sur des unités de temps qui sont faibles, donc 5 minutes ou même 1 minute, etc., l'exécution c'est quand même important, il faut faire attention à ça, parce que quand les prix vont trop vite, on peut se faire slipper assez rapidement et on peut rentrer vraiment trop tard en position, parce que rien que le temps des fois d'appuyer sur le bouton, et ça peut te faire rentrer 2 pips après, donc ça ruine ton ratio. Donc il faut faire attention à ça, donc c'est vraiment les leçons que j'ai retirées pour ce mois-là. Et depuis, j'utilise que des buy stop et des sell stop d'ailleurs, comme ça j'ai un prix d'entrée vraiment très précis et ça me convient très bien. Comme ça j'ai des exécutions vraiment parfaites au niveau du ratio, etc. Après, j'ai quand même fait des choses bien durant ce mois, je vais pas dire que tout était nul. J'ai quand même respecté un minimum mes setups. J'ai pas overtradé, c'est le plus important. J'ai fait un trade par jour, donc ça c'est très important. Faut pas tilter dans ce moment-là, faut rester concentré, faut rester discipliné. Donc ça c'est on va dire la plus grande réussite que j'ai eue pour ce mois. Et ce qui fait que j'ai eu un très faible drawdown, hein, moins 2 R, bon c'est rien du tout quoi. Et également, après ce mois négatif, j'ai remis en question un petit peu mon système, donc j'ai pas changé le système il est rentable, etc. Il marche très bien. Mais si vous voulez, comme je l'ai expliqué dans une ancienne vidéo, j'ai remis en place mon risk management, donc je suis en train de tester plusieurs choses par rapport à ça, je regarde ce qui est le plus efficace. Et là, je suis en train de tester un système 1R, d'accord, donc que je suis en train de backtester aussi actuellement. Comme je l'ai indiqué sur Instagram, je suis en train de faire 9 mois de backtesting que je vais présenter bientôt sur la chaîne. Et comme ça, je pourrais analyser les résultats, etc. Après, je ferai peut-être la même chose avec 1,5R, 2R, ainsi de suite. Mais voilà, depuis ce mois-là, je remets en question mon système. Je me remets en question, très important. Parce que certes, j'ai fait un mois de mars très positif, très haut. Mais voilà, là j'ai fait un mois d'avril un peu moins bon. Et du coup c'est important, comme je disais avant, ça fait longtemps que je te le dis, de bien se remettre en question, d'apprendre de ses erreurs, c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je fais encore actuellement. Donc là le mois de mai se passe, c'est plutôt calme en ce moment, mais c'est plutôt très bien. Donc je te ferai le débrief à ce moment-là. Mais voilà,
le mois d'avril, c'est un mois qui m'a permis de m'apprendre beaucoup de leçons. C'est pas un mois, certes c'est un mois négatif, mais c'est un mois qui m'a appris beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et puis en trading, je te le dis souvent, mais il faut avoir une vision de long terme. Le trading c'est long terme, le trading c'est pas un seul mois. Même si par exemple sur toute l'année, tu es en positif, mais voilà, tu as 3 mois sur les 12 qui sont négatifs, bah, c'est pas grave. Tant que l'année, globalement, en elle-même, elle est positive, bah, c'est plus important. Donc vraiment, essayer d'avoir ce mindset de long terme et voir, on va dire, ses résultats sur une année ou plusieurs mois. Et encore une fois, c'est pas parce que tu fais en négatif que c'est fini, t'es plus rentable, c'est une catastrophe, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que même si tu traites très bien, t'appliques tes plans, tu fais attention à ton exécution, tu ne peux jamais contrôler le marché. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ton risque. Et là, comme on le voit, avec le risque que j'ai pris, j'ai un très faible drawdown, j'ai moins de R, il n'y a rien de dramatique. Et je peux très largement le rattraper les mois suivants. Donc voilà, je voulais te présenter ce mois d'avril. Là, je te le dis personnellement, ça n'a pas été facile à tourner parce que je sais que sur Instagram ou sur Internet, on montre que les belles choses, on montre que les gains et jamais les pertes. Moi, je pense que c'est important de montrer aussi quand ça marche moins bien parce que déjà, ça te montre que tu n'es pas tout seul. Je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos qui ont aussi des périodes de drawdown. J'en ai parlé également à des personnes sur Instagram qui ont eux aussi eu leur mois d'avril en négatif. Ils ont fait janvier, février, enfin tous les mois en positif, sauf le mois d'avril comme ma part. Donc du coup, je sais que ça peut... voilà, vous n'êtes pas tout seul à vivre ça. Et c'est comme ça, c'est la vie d'un trader. Et c'est pour ça qu'il faut, surtout quand on est à son compte, quand on est vraiment indépendant avec le trading, si on n'a pas d'autres sources de revenus, il faut toujours mettre de côté pour se prévenir d'un mois qui peut être un peu moins bon ou même un peu en négatif. D'accord? Donc la leçon à retenir, c'est que les mois négatifs, c'est pas grave. À partir du moment où tu sais ce que tu fais, que tu as un système rentable qui a été backtesté sur plusieurs mois et que c'est écrit noir sur blanc que ta stratégie est rentable, c'est pas parce que voilà, tu as un mois négatif que c'est fini. Si tu exécutes bien ton plan, etc., c'est pas grave. Si t'as pas fait de l'overtrading, c'est très bien. Ça peut être des petites erreurs d'exécution, comme je t'ai dit, ça peut être des petites choses, ça peut être des petites choses à régler, etc. Mais voilà, faut pas que tu te baisses le moral parce que tu as un mois négatif. Et il faut toujours garder cette vision long terme et faire le maximum pour atteindre ses objectifs et se remettre en question, apprendre de ses erreurs, c'est plus important. C'est pour ça que j'utilise ce journal trading. C'est pas que pour faire beau, pour mettre que j'ai gagné 6 heures dans la journée, c'est pour m'apprendre des choses et apprendre de mes leçons, d'accord? Donc voilà, je pense en avoir fini avec cette vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à mettre un commentaire sur ce que tu en as pensé. Ça me fait plaisir de te montrer ça parce que encore une fois, ça montre de l'authenticité un petit peu sur YouTube, ce qui manque à mon goût par moment. Parce que tu as l'impression que tout le monde passe des challenges propres firmes. Il y en a un qui a passé à MyForexFund, il y en a un à FTMO et on montre jamais vraiment ce que c'est vraiment d'être un trader. Et aussi pour conclure cette vidéo, j'aimerais te dire qu'il faut vraiment que tu aies en trading ou même en bourse de manière générale des attentes qui sont assez réalistes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu t'attendes non plus à gagner 10% par mois. Alors je dis pas que c'est impossible, parce qu'il y en a qui le font, mais de là à faire 10% tous les mois, ça me paraît un peu irréaliste. Mais déjà, mets-toi bien en tête que si tu fais 2-3 R par mois, ce qui peut paraître peu, voire 4 R, tu risques 0,5% ou 1%. Par exemple, tu es financé, comme je prends souvent l'exemple, tu es financé à un capital de 500 000 euros, bah tu fais rien que 2 R dans le mois, ce qui peut paraître peu, et 2 R, tu risques 0,5%, tu fais 1%, tu gagnes 5 000 euros brut, tu vois. Et si tu risques 1%, tu gagnes 10 000 euros brut. Donc vraiment, essaye au lieu d'essayer de superformer et prendre plus de risques, essaye de te dire, faut que j'augmente mon capital. Et en ayant un capital gros comme ça, j'ai pas besoin de prendre beaucoup de risques pour avoir de très très bonnes performances. Et justement, en ayant cet état d'esprit là, tu vas plus avoir une courbe d'évolution qui sera plus linéaire comme ça et moins en dents de scie. Parce que tu vas apprécier justement la régularité de ta performance. Parce que quand on a un faible drawdown, on a une performance qui est beaucoup plus stable, d'accord? Et c'est ça qu'on recherche en tant que trader. C'est pas de faire du plus 10 ou du moins 5. Moi, je préfère largement faire 2 R tous les mois ou 3 R plutôt que faire 10 R et après moins 2, plus 5. Ça m'intéresse pas. Moi, je préfère largement, comme je t'ai dit, faire 2-3 R, voire 4 par mois, tous les mois. C'est top, c'est magnifique. Donc voilà, c'est vraiment l'état d'esprit aussi que je voulais te donner dans cette vidéo. C'est vraiment focus-toi sur l'augmentation de capital plutôt que prendre plus de risques sur le marché. Voilà. Donc voilà, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Le mois d'avril, on va tout péter. On va faire en sorte que ça soit un très très bon mois pour attraper ce petit drawdown d'avril. Et on va continuer de travailler, se remettre en question. Je vais continuer de t'apporter de la valeur sur cette chaîne. Je suis très très heureux d'ailleurs de tous vos commentaires, tous vos j'aime, toutes les interactions qu'il y a sur cette chaîne. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me fait plaisir de répondre à vos commentaires, discuter avec vous sur Instagram quand vous me posez des questions. Donc ça me fait vraiment très très plaisir. Donc je vais continuer, t'apporter de la valeur, etc. Et si tu souhaites être au courant de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour être au courant des prochains contenus.
à mettre un commentaire du coup, parce que j'adore vous répondre comme vous savez. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tu as un lien en description, tu vas pouvoir aller sur mon site et tu vas pouvoir télécharger un ebook de 43 pages, 10 guides PDF et un quiz de 20 questions sur le money management. Donc c'est gratuit, tu vas juste aller sur mon site, inscrire ton email et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail très rapidement pour que tu puisses consulter tes bonus de bienvenue. En tout cas, moi je te remercie de ton attention, je te remercie de ta fidélité sur ma chaîne et voilà, j'espère que ça t'a appris des choses cette vidéo. On n'est pas parfait, on essaie toujours d'apprendre et c'est comme ça qu'on devient meilleur, c'est comme ça qu'on devient une élite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et écoute, je te remercie de m'avoir écouté et passe une très bonne journée. Salut, à bientôt.